Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais de quel niveau de pouvoir s'agit-il? Voici une analyse des pouvoirs et capacités de Spider-Man. Comme beaucoup de personnages de bande dessinée anciens, la force de Spider-Man a changé selon l'histoire, le scénariste et l'artiste. Marvel évalue la force de Spider-Man à 4 sur 7, signifiant qu'il peut soulever de 10 à plus de 25 tonnes. En 1964, Marvel le plaçait comme 4e héros le plus fort après Thor, Hulk et la Chose. Cette affirmation impressionnante a évolué avec le temps. En 1981, il avait été rétrogradé de quelques niveaux au rang de superpoids moyen. En réalité, la puissance réelle de Spidey dépend généralement des besoins de l'histoire. Avec plus de 60 ans dans les comics et autres médias, Spidey a connu des centaines d'histoires illustrant les variations de sa puissance, parfois maximisées par un élan émotionnel. Parfois, il suffit simplement d'appuyer rapidement sur le bouton carré. Mais si tu veux t'en tenir aux chiffres officiels, sa capacité de levage de 10 à 25 tonnes le situe dans la tranche basse de la hiérarchie des super-héros, tout en restant l'un des héros urbains les plus forts de l'univers Marvel. D'accord, mais concrètement, que signifie cette super-force? Depuis ses débuts dans Amazing Fantasy numéro 15 en 1962, Spider-Man a toujours été décrit comme ayant la force proportionnelle d'une araignée. Beaucoup associent cela à une araignée sauteuse capable, selon eux, de porter 170 fois son poids. C'est donc très fort. En découvrant ses pouvoirs, il froisse accidentellement un tuyau en acier rien qu'en le saisissant. C'est déjà pas mal, mais ce n'est que le début. Il a fait valser un wagon d'un doigt, lancé des chars sans effort et empêché seul l'effondrement du Daily Bugle. Les films ont aussi présenté des exploits de force. Qui pourrait oublier la scène de Homecoming où Spidey retient le ferry de Staten Island pesant 2700 tonnes alors qu'il se fissure? Il ne le soulevait pas au-dessus de sa tête, mais c'est quand même un sacré bateau. Il faut rappeler que Spidey maîtrise parfaitement sa force pour éviter de couper quelqu'un en deux d'un coup de pied par accident. Dr. Octopus l'apprend à ses dépens dans Amazing Spider-Man numéro 700, quand, en contrôlant le corps de Spider-Man, il arrache accidentellement la mâchoire du scorpion d'un seul coup de poing. Après sa transformation en hybride homme-araignée dans Avengers Disassembled, puis sa mort et renaissance dans The Other All Over Die, Spider-Man a gagné en force. Il peut désormais soulever 20 tonnes dans des conditions optimales, selon le Spider-Man Back in Black Handbook. Pour un New-Yorkais moyen dans l'univers Marvel, il est courant d'apercevoir une silhouette agile effectuer des exploits surhumains sur les lampadaires, les feux de circulation et les toits. Alors que d'autres super-héros de rue comme Daredevil sont certainement agiles à leur manière, il est certain que Spider-Man les surpasse presque tous. On estime qu'il est 15 fois plus agile qu'un être humain moyen. On a vu Spider-Man s'échapper d'innombrables situations impossibles grâce à son extraordinaire capacité à tordre, tourner et contorsionner son corps. Le guide Spider-Man Back in Black explique que son agilité exceptionnelle vient de tendons et tissus conjonctifs 2 fois plus élastiques que chez une personne normale. Cette capacité, alliée à sa super force, fait que le corps de Spider-Man défie l'anatomie humaine et la physique. Spider-Man est l'un des héros les plus rapides parmi ceux qui n'ont pas de super vitesse de l'univers Marvel. S'il ne court pas comme Vif-Argent, il distance la plupart des mortels. C'est une capacité qu'on oublie facilement chez Spider-Man, qui n'a pas vraiment besoin de courir. Le premier numéro de l'Amazing Spider-Man a offert aux lecteurs leur tout premier aperçu du sens d'araignée de Peter, une capacité iconique qui est devenue si populaire qu'elle est désormais un véritable cliché de la pop culture. Qu'est-ce que tu as? Un genre de sens d'araignée? Ou quelque chose comme ça? Chérie. Le sens d'araignée de Spider-Man, souvent décrit comme une capacité psychique mineure, se manifeste par des picotements l'avertissant d'un danger. Cette capacité incroyable a sauvé la peau de Spider-Man plus de fois qu'on ne peut le compter. Le son d'araignée est central dans son style de combat, le rendant presque intouchable grâce à son agilité et ses réflexes surhumains. Le son d'araignée de Spidey n'est pas assez précis pour identifier exactement la source du danger, mais il peut l'aider à anticiper des menaces à quelques secondes, voire quelques minutes. Le son d'araignée de Peter Parker est remarquable, mais ce n'est qu'une part de sa capacité à éviter les dangers. Ses réflexes améliorés le rendent presque imbattable et sont essentiels à son système d'alerte précoce. Grâce aux réactions rapides de son corps, Spider-Man peut esquiver des menaces sans même les voir, comme un projectile lancé depuis une direction qui n'est pas dans son champ de vision direct. Au fil de l'évolution de Spider-Man en tant que super-héros, ses réflexes, tout comme ses autres capacités, ont connu une amélioration significative. Peter réagit aux menaces plusieurs fois plus vite qu'un humain ordinaire et peut esquiver les tirs d'armes à feu si le tireur n'est pas très précis. En tant que super-héros, vous vous retrouvez souvent en danger.
Dans l'univers Marvel, si vous êtes un super-héros dru entouré de mégalomanes cosmiques et de dieux, un seul coup bien placé d'un adversaire peut rendre votre prochaine aventure fatale. Donc pour un super-héros comme Spider-Man, qui se retrouve souvent dans des situations délicates face à des adversaires bien plus puissants, la capacité de survivre à des coups extrêmement puissants est une véritable bénédiction. Comme l'explique le guide officiel de l'univers Marvel consacré à Spider-Man en 2004, le squelette et les muscles de Spider-Man ont été grandement renforcés. Cela lui permet de survivre à des attaques mortelles pour un humain ordinaire. Dans le numéro 14 d'Amazing Spider-Man, paru en 1964 par exemple, l'affrontement de Spider-Man avec le Bouffon Vert mène à une confrontation inattendue avec Hulk. Spider-Man dit que même lorsque Hulk ne fait que l'effleurer, c'est le coup le plus violent qu'il ait jamais encaissé. Amazing Spider-Man numéro 33 en donne aussi un exemple. Dans ce numéro, un Spider-Man épuisé laisse les sbires de Dr. Octopus le frapper pour reprendre des forces. Heureusement, Spider-Man a une endurance hors norme, lui permettant de dépasser l'épuisement humain. Depuis quelques années, l'endurance de Spider-Man a tellement augmenté qu'il peut combattre des heures sans pause, d'après le guide Spider-Man Back in Black. Spider-Man possède aussi le pouvoir d'escalader les murs et de s'accrocher à des surfaces lisses, ce qui pourrait lui valoir un surnom comme grimpeur de murs. Selon le guide officiel de l'univers Marvel Spider-Man 2004, la capacité de Spider-Man à grimper au mur est possible grâce au contrôle mental surhumain qu'il exerce sur l'attraction interatomique entre les couches limites moléculaires. Ça a l'air sophistiqué, mais c'est essentiellement une façon de bande dessinée de dire qu'il colle très bien. La limite supérieure de sa capacité à adhérer aux surfaces est estimée à plusieurs tonnes par doigt. D'autres ayant repris l'identité de Spider-Man ont montré une capacité similaire, mais par d'autres méthodes. Spider-Man 2099 peut escalader les murs grâce à des griffes acérées sur ses doigts et orteils, qui se rétractent au contact de sa peau. Dans les films Spider-Man de Sam Raimi, Peter développe de petites pointes sur ses doigts, capables de s'accrocher aux moindres fissures de toute surface. Le film n'explique pas comment ces chaussures font la même chose. Longtemps, dans les comics, ce pouvoir semblait limité aux mains et aux pieds de Spider-Man. Avec le temps, cependant, cela s'est étendu au reste de son corps aussi. À ce stade, il peut attacher des objets et même des personnes à son dos, comme il le fait dans Amazing Spider-Man numéro 528. On ne peut pas avoir un homme araignée sans lancer de toile. Selon l'incarnation, la toile de Spider-Man peut être de nature mécanique ou organique. La capacité de Peter à tisser une toile de toute taille est désormais indissociable du personnage. Dans Amazing Fantasy Kings, Peter crée ses lance-toiles avec une formule adhésive spéciale à base de nylon qu'il a inventée. Le guide officiel de l'univers Marvel Spider-Man 2004 nous donne presque trop de détails sur les toiles synthétiques de Peter. Elles ont une résistance à la traction d'environ 120 livres par millimètre carré et sont stockées dans des cartouches pressurisées à 300 PSI. Elles se dissolvent en environ 2 heures, ce qui explique pourquoi Manhattan n'est pas recouvert de toile d'araignée à ce stade. Et même si cela n'arrive pas très souvent, elles peuvent aussi éteindre des incendies en cas de besoin. Suite à la popularité de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, les comics ont adopté l'idée des toiles organiques, à partir du numéro 20 de Spectacular Spider-Man en 2004. De retour sous forme humaine après s'être changé en hybride homme-araignée, Peter découvre qu'il peut produire des toiles organiques solides depuis ses poignets, aussi résistantes que ses toiles artificielles. Dans Brand New Day, des facteurs de stress pouvaient provoquer une mutation de l'ADN de l'homme-araignée, lui permettant de produire ses propres toiles biologiques. La capacité de tisser des toiles pourrait être latente chez toutes les formes de l'homme-araignée. Bien qu'il ne fasse aucun doute que l'homme-araignée soit un héros incroyable, il n'est certainement pas le plus fort ni le plus résistant. En fait, il est assez courant qu'il subisse toutes sortes de blessures après chaque combat, qu'il s'agisse d'une coupure posée par les chauves-souris tranchantes du Bouffon Vert, de brûlures dues aux décharges électriques d'Electro, ou de blessures superficielles infligées par des rhinocéros déchaînés. Heureusement, Spider-Man guérit plus vite que la plupart des gens. Selon le guide Spider-Man Back in Black, Spider-Man a un métabolisme surhumain qui lui permet de récupérer de presque tous les coups, mais il n'est pas immunisé contre les maladies. Comme d'innombrables numéros des comics l'ont montré, une simple grippe ou un mauvais rhume peut rendre Spider-Man impuissant et cloué au lit jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Et évidemment, son facteur de guérison n'est pas aussi puissant que les pouvoirs régénérateurs de Wolverine ou de Deadpool. Quand Morlun, le vampire de la force vitale qui voyage entre les dimensions, arrache l'œil gauche de Spider-Man dans Amazing Spider-Man 526, il ne repousse qu'après la renaissance de Spider-Man, qui sort de son cocon avec toutes les parties de son corps intactes. Pendant la majeure partie de sa carrière costumée, Spider-Man a été capable de voir dans l'obscurité à peu près aussi bien que la plupart des autres héros. Cela ne dérange jamais l'homme-araignée, qui utilise son sens d'araignée pour se guider dans l'obscurité. Ce n'est pas aussi efficace que le radar de Daredevil, mais cela fonctionne quand il le faut. C'est pourquoi la découverte d'une nouvelle capacité dans Amazing Spider-Man numéro 528 est un véritable choc pour lui.
Peter sort de son cocon après sa mort aux mains de Morlun. Alors qu'il s'habitue à revivre, un reportage sur l'effondrement d'un immeuble le pousse à agir. Arrivé sur les lieux, l'homme araignée réagit sans hésiter, essayant de sauver le plus de vies possible des décombres. Cependant, lorsqu'il s'aventure plus profondément dans les ruines, il est surpris de découvrir qu'il peut voir dans l'obscurité, comme s'il portait une paire de lunettes de vision nocturne. On pourrait croire que cette capacité serait plus utilisée dans les bandes dessinées. Pourtant, la vision nocturne de l'homme araignée est rarement évoquée, voire ignorée. Quand le mystérieux être araignée nommé Ezekiel Sims entre dans la vie de Spider-Man dans Amazing Spider-Man numéro 30, il apporte une idée nouvelle. L'origine des pouvoirs de Peter Parker n'était peut-être pas seulement scientifique. Plus tard, Ezekiel révèle à Peter la Grande Toile, une construction métaphysique créée par des forces mystiques il y a des éons. Cette idée est approfondie dans les bandes dessinées suivantes. Notamment dans Spider-Verse, qui montre que la toile est la source des pouvoirs de l'homme araignée et de ses homologues du multivers, surtout leur sens d'araignée. Ça ne pourrait pas être plus étrange, mais ça peut encore l'être. La toile de la vie et du destin sert de pont aux multiples ramifications qui relient toutes les réalités à travers le multivers Marvel. Gardée par le grand tisseur, La toile permet aux personnes araignées de voyager entre les terres via une montre dimensionnelle. Bien que la toile elle-même ne joue guère de rôle dans les aventures quotidiennes de Spider-Man, elle est tout de même mentionnée assez fréquemment, surtout lorsque le héros doit faire face à des menaces interdimensionnelles.